La parole est à la défense. La fièvre. Le voilà, le mal qui s'est abattu sur Salem. Ce mal qui échauffe les corps autant que les esprits et qui vous réunit tous ici ce soir pour voir si la cour qui a été convoquée va rendre la justice, va expier le mal, va faire que Salem redevienne Salem. Eh bien, chers amis, tous ici réunis, je suis au regret de vous dire que vous n'aurez pas la satisfaction de l'échafaud. On ne passera la corde au cou d'aucun d'entre eux, parce qu'il est temps que cela cesse. Pour des lustres et des lustres, on se souviendra de nous comme de ce peuple qui a eu peur du mal, qui a eu peur de Satan et de ce qui pouvait s'abattre sur lui et qui, pourtant, a eu le courage de faire la part des choses. Et, cher tribunal, c'est aujourd'hui ce que je vous demande, de faire la part des choses, de trouver la vérité, celle de Dieu, parce que c'est Dieu qui vous commande, c'est Dieu qui vous dirige et c'est même Dieu qui, à travers vous, rend la justice. Et vous le savez, Dieu condamne l'excès avec bien plus de sévérité que l'erreur. Cher tribunal, vous avez le droit de faire des erreurs, sinon vous seriez vous-même divin, mais vous ne l'êtes pas, vous êtes des hommes, donc faillibles. Tout ce qui compte, c'est de se racheter, c'est de réaliser l'erreur que l'on est en train de faire pour y mettre un terme. Mais là, peuple de Salem, le mal vers lequel vous vous dirigez, ce n'est pas l'erreur, c'est l'excès. L'excès de justice, l'excès de pouvoir, l'excès de confiance et même l'excès de zèle. Et ouvrir ses bras à l'excès, c'est perdre la confiance de Dieu. Au fond, Salem, c'est l'histoire d'une petite fille de 9 ans qui va voir son père et qui dit « Papa, j'ai vu une sorcière !» Comme le chemin est court entre l'accusation et l'échafaud, comme le chemin est simple aussi. Et je suis impressionné par cette faculté qu'on les fait à se ranger dans le bon ordre, pourvu qu'on ne les éclaire que d'un seul côté. Accuser à Salem est devenu la solution de tous les maux. De la querelle de voisinage au litige territorial, quelle belle idée de faire que la justice devienne le blanc-seing de tous les citoyens qui veulent se débarrasser de leurs ennemis. Chacun devient alors procureur. Mais si chacun devient procureur, alors chacun risque aussi de devenir accusé. C'est le douloureux revers de la médaille que vous connaissez mieux que quiconque, Marie Warren, avec vos accusations qui ne tiennent pas debout, qui vont et qui viennent. Vous êtes le symbole de l'opportunisme judiciaire qui a pris place à Salem. Si un seul des accusés avait, comme vous, autant varié dans ses déclarations, il aurait déjà été pendu. Alors, au nom de quoi tolère-t-on une accusation aussi bancale ? On ne changera jamais la vengeance en justice, mais on rabaissera la justice en vengeance. Et c'est vous, révérend Paris, qui devez trembler. J'attendais de vous quelques explications sur les étranges coïncidences qui sévissent dans votre famille. Dites à cette assemblée que vous avez commencé à parler de sorcellerie lorsque les habitants de Salem ont refusé de lever l'impôt au profit de l'homme grossier et gourmand que vous êtes. Dites
à cette assemblée que peu de temps après sont venus au soutien de vos déclarations les symptômes de votre fille et de votre nièce. Expliquez-nous pourquoi tout est parti de vous, révérend Paris. Vous qui, comme tous les autres, avec aplomb, avez juré sur la Bible avant de déposer à cette barre. Dites encore que Tituba, la seule qui avoue ce soir, l'a fait sous la torture que vous lui infligiez. Peuple de Salem, que vaut le témoignage d'une esclave qui dépose à 2 pas de son maître? Que vaut le témoignage d'une femme qui dépose à 2 pas de son tortionnaire? Cher tribunal, vous rejetterez le témoignage de Tituba parce qu'elle ne vous dit rien de plus que ce que vous voulez entendre. Bien sûr, Monsieur Bucker, qu'il faut que cela s'arrête. Évidemment qu'il faut retourner aux champs et aux scieries. Mais la solution n'est pas de procéder à des exécutions sommaires. Vous craignez l'attaque de Satan? Imaginez la sentence de Dieu lorsque vous aurez condamné à mort des innocents. La Bible, sur laquelle vous avez juré, ne dit-elle pas que le Seigneur a seul pouvoir de vie et de mort? C'est son pouvoir le plus absolu. Il gouverne nos existences. Il donne la vie et il peut la reprendre. Et la peine de mort que demande Madame la procureure, qu'est-ce que c'est, cher tribunal, peuple de Salem? C'est Dieu. C'est Dieu qui vous délègue une part de son pouvoir dans des circonstances particulières, pas à n'importe qui, selon une procédure. Et pourquoi Dieu donne-t-il aux hommes le droit de mettre à mort leur prochain? Pour qu'ils puissent lutter contre le diable lorsque Dieu ne le fait pas lui-même. Et si Dieu délègue ce pouvoir de mort, c'est pour rendre en son nom, mais non pas à sa place, la justice divine. Alors, condamner à tort, c'est lui faire offense. Et l'injustice dans l'exécution porte un nom. Elle s'appelle blasphème. Chers amis, ayez le sursaut de courage de l'acquittement. Je sais à quel point la décision que vous avez à prendre est dure, parce qu'elle engage votre avenir, parce que libérer de potentielles sorcières et de potentiels sorciers aurait de terribles conséquences. Mais croyez-moi, rien de comparable avec l'exécution d'âmes innocentes et de cœurs purs. Ayez le courage de les regarder dans les yeux, non pas comme des sorciers, avec toute la peur que ce mot nous inspire, mais comme ceux qu'ils sont, vos sœurs et vos frères. Ne cédez pas à la terreur que l'accusation fertilise. Ne cédez pas à la tentation de la simplicité ni de la paresse. Ayez le courage de penser contre vous-même, dans le secret de votre cœur. Quand il vous reviendra de délibérer, cherchez la certitude. Cherchez la certitude, mais vous ne la trouverez pas. Pourtant, c'est elle seule qui pourrait vous permettre de condamner. Alors, ayez l'humilité du doute. Et si, à ce moment-là, quand vous devrez trancher, si, à ce moment-là, le doute vous traverse même l'espace d'un instant, voyez cela comme un signe que le Seigneur vous laisse un indice sur le chemin de la vérité. Accueillez cette vérité. Ayez confiance en Dieu. Acquittez les accusés. Et nous devons gratifier le meilleur orateur de la soirée. Et nous devons souligner à ce titre que ça a été très difficile de choisir, mais que nous avons été
particulièrement convaincus, comme vous le voyez avec la décision que nous avons prise, par la plaidoirie de la défense.